Église évangélique AIC internationale, chers enfants de Dieu du monde entier, shalom. Au-delà de la tombe, le ciel ou l'enfer, où passeras-tu l'éternité? Deuxième partie, shalom. Seigneur notre Père, notre Dieu qui règne sur l'univers, à toi la puissance, la gloire, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce et te bénissons. Nous nous réjouissons de ce que tu nous donnes ce moment, afin de savourer ta parole, afin d'écouter ta parole. Merci de nous faire du bien. Merci de bénir quelqu'un qui va écouter, qui va suivre ce message. Que ton esprit localise la personne et l'arrose de grâce et de grande bénédiction au nom de Jésus. Merci pour la révélation de ta parole. Merci Père de nous édifier au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la deuxième partie de notre thème, au-delà de la tombe, le ciel ou l'enfer. Où passeras-tu l'éternité? Au-delà de la tombe, le ciel ou l'enfer, où passeras-tu l'éternité? Amen, amen. Et nous disons que dans les crashs ou accidents d'avion, c'est des centaines et des centaines de personnes qui sont tuées et qui perdent la vie. 200, 300, 400, voire 800 ou plus. Ces personnes perdent la vie. Quand les guerres éclatent dans les différents pays, dans les nations, en plus des déplacés, il y a des morts. C'est des centaines, voire des milliers de gens qui sont tués. Constamment, quand vous empruntez les grandes voies, les grandes routes, sur les autoroutes, vous voyez souvent de nombreux accidents, des cars renversés, des mini-cars renversés, de grands camions, de gros camions, des grumiers, etc., etc. Les parents des gens sont tués, les épouses des gens sont tuées, les maris des gens sont tués. Chaque jour que Dieu fait, dans les centres de santé, dans les hôpitaux, dans les CHR, les CHU, les cliniques, dans les urgences, eh bien les urgences sont remplies. Les salles de réanimation sont bondées de monde. Les gens meurent, et ça meurt. Voyez-vous, quand des épidémies éclatent, quand des pandémies éclatent, eh bien, c'est des terribles maladies qui surviennent. C'est des milliers de gens qui meurent. Selon des statistiques de l'OMS et de l'ONU, tenez-vous bien, le sida a emporté plus de 30 millions de vies sur la terre. Le virus d'Ebola,
a fauché plus de 10 millions de personnes, la vie de plus de millions de personnes. L'insuffisance rénale, le diabète, auquel il faut ajouter l'AVC et autres maladies, autres tueurs silencieux, eh bien, tous ces maux, toutes ces maladies ont emporté plus de 25 millions de vies de ce monde, auquel il faut ajouter le coronavirus. On parlera de Covid-19. Qui s'en souvient? Cette terrible maladie qui a ravagé en Europe, dans les différents continents et même un peu en Afrique. Cette maladie qui a emporté dans le monde entier un peu plus de 100 millions de vies. Un peu plus de 100 millions de vies. Partout dans le monde, villages, villes et hameaux, bien aimés, les cimetières sont remplis. Les cimetières sont remplis. À ce stade de mes propos, je viens vous inviter avec moi à nous interroger, à nous poser 6 importantes questions, bien-aimés, si vous le voulez bien. Première question. Où vont tous ces morts, toutes ces âmes? Où vont tous ces morts, toutes ces âmes? Première question. Deuxième question. Où vont tous ceux et toutes celles qui nous quittent? Troisième question. Sont-ils simplement dans les tombes pour s'y reposer? Cinquième question. Se sont-ils évaporés? Où sont-ils au juste? Enfin, sixième question. Peuvent-ils prier, agir ou intercéder en faveur des vivants? Où se trouve la vérité? Amen, amen. Chers frères et sœurs, chrétiens du monde entier, chrétiens de l'AEC international, voyez-vous, la vérité est que l'homme, l'être humain, est fait de matériel par le corps et de spirituel par l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'être humain est fait de matériel par le corps et de spirituel par l'esprit. Sans l'esprit, le corps vide est mort. Sans l'esprit, le corps vide est mort. Dans la Bible, lorsque le Seigneur Jésus-Christ mourut à la croix à Golgotha, la Bible dit qu'il rendit l'âme. Cela signifie qu'il remit son esprit au Père. Et comme il le dit lui-même en Luc 25, verset 46, il a dit au Père, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Cela signifie que son esprit est sorti de son corps. Amen. Dans Acte 17, du moins Acte 7, verset 55 à 60, Acte 7, verset 55 à 60, il est question d'Étienne. Étienne, le premier martyr chrétien. Nous lisons que lorsque Étienne fut lapidé à cause de sa foi, de la prédication de l'évangile, lorsqu'il fut lapidé, eh bien, il a levé les yeux au ciel et a vu le Seigneur Jésus dans sa gloire. Et il a dit, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Avant d'expirer. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Qu'est-ce que tout cela veut dire? Écoutez-moi bien, cela veut dire que cela établit clairement ici que quand un homme ou une femme meurt, lorsqu'un individu meurt, son esprit passe d'un endroit à un autre. Quelqu'un dit Amen. Au jour de la mort, tu passes d'un endroit à un autre. Même si le corps, bien-aimé, se décompose et redevient poussière, l'esprit, lui, vit éternellement. La mort physique n'a aucune incidence sur l'esprit.
la mort physique n'a aucune incidence sur l'esprit. Donc, si le corps se décompose et redevient poussière, l'esprit, lui, vit éternellement dans une des deux destinées. Amen. Alors, posons-nous encore une importante question. Mais où sont passés, où sont allés et où vont les esprits de tous ceux qui sont morts et qui meurent chaque jour? Vous n'êtes pas sans savoir que chaque jour, bien de personnes nous quittent. Nous entendons des nouvelles de décès. Un tel est décédé, une telle est morte, un tel est décédé, une telle est morte. Bien-aimés, nous sommes tous appelés à mourir. Comme le dit l'histoire du riche et du pauvre Lazare en Luc 16, versets 19 à 31, eh bien, nous ne sommes pas éternels sur la terre. Sur la terre, nous sommes de passage. Sur la terre, nous sommes dans des demeures temporaires. Sur la terre, notre vie est comme l'herbe des champs qui fleurit et qui après sèche. Sur la terre, notre vie est comme une ombre qui paraît et qui disparaît. Les hommes de Dieu dans la Bible ont dit, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Amen. Lorsque nous prenons Hébreux 11, verset 13, la Bible déclare, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce chapitre 11 du livre des Hébreux parle des héros de la foi, des personnes qui ont marché avec Dieu, qui ont gardé foi dans le Seigneur, jusqu'au prix de leur vie, jusqu'à leur dernier souffle, jusqu'à la mort. Ils ont marché avec Dieu, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Bien-aimés, lorsque nous ouvrons grand les yeux, que nous regardons devant nous et autour de nous, nous voyons combien de fois bien de personnes sont folles, bien de gens sont fous. Ils vivent comme des fous à 100 à l'heure dans ce monde. Ils se comportent et vivent comme s'ils vont vivre éternellement sur la terre, comme s'ils vont vivre pour toujours sur la terre. Ils n'ont pas le temps pour Dieu, ni pour la prière, ni pour les choses de Dieu. Ils n'ont pas le temps pour ces choses-là. Mais ils ont plutôt le temps pour aller au travail, pour vaquer à leurs occupations. Ils ont plutôt le temps de s'occuper de ce qui les préoccupe sur la terre. Mais ils n'ont pas le temps de se préoccuper du sort de leur âme. Amen. Ils ignorent que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Que nous avons mangé avec des gens qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Que nous nous sommes promenés, nous avons causé, nous avons dialogué avec des personnes qui ne sont plus de ce monde. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et David disait dans la Bible, « Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à ta sagesse, à la sagesse. » Amen. Dans le psaume 119, versets 18 à 19, la Bible déclare, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. » David demande à Dieu, bien-aimé, que Dieu ouvre les yeux, que Dieu ouvre ses yeux aux merveilles de la loi de Dieu. Parce qu'il reconnaît qu'il est un étranger et un voyageur sur la terre. Il demande à Dieu de ne pas lui voiler, de ne pas lui cacher ses commandements. Mais toi, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Au milieu de ton travail, au milieu de tes activités, au milieu de ton temps que tu n'as pas pour Dieu, quelle prière adresses-tu à Dieu au sujet de ton éternité? David dira, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Amen. Toujours dans le psaume 119, le verset 33 à 34, le psalmiste par l'Esprit de Dieu dit ceci, il dit à Dieu, enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je retienne
jusqu'à la fin. Pour que je les retienne jusqu'à la fin. Alléluia. Voici quelqu'un qui est conscient qu'il est de passage dans ce monde, qu'il est temporaire dans ce monde, qu'il est étranger et voyageur sur la terre, et qui de façon sincère et véridique parle à son Créateur, à son Dieu pour lui dire: enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je les retienne jusqu'à la fin. Pour que je les retienne jusqu'à la fin, pendant que toi tu n'as pas le temps pour Dieu, pendant que tu n'as pas le temps de te préparer, pendant que tu n'as pas le temps pour la prière. Le psalmiste David, quant à lui, demande à Dieu de l'aider, de lui apprendre la voie de ses statuts, la voie de ses commandements, pour qu'il les garde, les retienne jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier soupir, jusqu'à sa dernière respiration. Il continue toujours pour dire dans le verset 33e à 34 de Psaume 119, « Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Amen. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Bien-aimé, au verset 37e de Psaume 119, le psalmiste David est en train de révéler des secrets. Il dit à Dieu: détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Alléluia. Détourne mes yeux. Parce que c'est à travers les regards que le diable, Satan, l'ennemi de nos âmes, arrive à séduire, arrive à détourner des personnes de leur destinée pour les conduire en enfer. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Que Dieu te fasse vivre dans sa voie, bien-aimé. Que Dieu te fasse vivre dans sa volonté. Dans 1 Chronique 29, verset 15, le roi David, par l'Esprit de Dieu, dira: nous sommes devant toi, devant Dieu, des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Nous sommes des étrangers comme nos pères, des habitants comme tous nos pères. Nous sommes de passage. Alléluia. Bien-aimés, nous n'avons pas deux options, nous n'avons pas deux opportunités pour être sauvés. Nous n'avons pas deux occasions pour être sauvés. L'occasion que Dieu nous donne pour entrer dans son royaume, l'occasion que Dieu nous donne pour avoir le pardon, la rémission de tes péchés, pour être réconcilié avec ton Dieu, la seule opportunité qu'il te donne, c'est maintenant. Durant la vie que tu mènes sur terre, durant ton pèlerinage terrestre, c'est le seul moment que Dieu te donne pour te réconcilier avec lui, car après ton dernier souffle, ton dernier soupir, il n'y a plus d'arrangement, il n'y a plus de business, il n'y a plus de favoritisme. La Bible déclare dans Hébreux 9, verset 27, Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimés, oui, nous sommes de passage dans ce monde. Je l'ai dit tout à l'heure, l'être humain est composé de matériel par le corps et de spirituel par l'esprit. Au jour de la mort, la partie matérielle, le corps, retourne au matériel, retourne à la poussière, et l'esprit, l'âme retourne à Dieu. La partie spirituelle va dans le spirituel et la partie matérielle va dans le corps, va dans la terre, dans la tombe. Alléluia. Bien-aimés, où sont passés? Où vont? Où sont allés tous ceux qui sont morts? Où sont passés? Où sont allés? Où vont les esprits de tous ceux qui sont morts
et qui meurt chaque jour. Bien-aimés, si vous le voulez bien, à la lumière des Saintes Écritures, allons au-delà de la tombe, au-delà des tombeaux, et cherchons à savoir à la lumière de la Bible, des Saintes Écritures, ce qui s'y passe réellement. Quelqu'un dit Amen. Tu peux accepter qu'on te trompe sur tout, sauf au sujet de ta destinée. Tu peux accepter qu'on te trompe sur tout, sauf au sujet de ton entrée au ciel. Tu peux accepter qu'on te trompe sur tout, sauf au sujet de ta rencontre avec ton Créateur. N'accepte pas qu'on te trompe, que quelqu'un t'induise en erreur. C'est pourquoi tu dois être sincère. Tu dois être véridique, cohérent avec toi-même. Et écouter ce que Dieu te dit, ce que Dieu te parle. Parce qu'après ton dernier soupir, ta dernière respiration, il n'y a plus de dessous de table. Il n'y a plus de business. Il n'y a plus d'autres chances, d'autres opportunités, si ce n'est que les remords, les regrets éternels. Bien-aimés, comme je le disais en effet, selon la parole de Dieu, nous avons tous et toutes, chacun et chacune, un rendez-vous obligatoire et solennel avec Dieu. C'est un impératif après la mort. Après la mort, il va falloir rencontrer Dieu. Il va falloir rencontrer ton Créateur pour lui rendre compte de ce que tu as fait, de sa parole, de ce que tu as fait, du sacrifice qu'il a autorisé, qu'il a permis pour tes péchés, pour ton entrée au ciel. Il va te demander des comptes pour ce que tu auras fait de la vie qu'il t'a prêtée, qu'il t'a donné à gérer sur cette terre. Tu lui rendras compte du temps qu'il t'a donné à gérer sur cette terre. Toi qui n'as jamais le temps pour prier, tu n'as jamais le temps pour ton Dieu, tu lui rendras des comptes. Qu'est-ce que tu auras fait avec le temps qu'il a donné, qu'il t'a donné à gérer, parce qu'il est le propriétaire du temps. Amen. Chacun rendra donc des comptes à Dieu. Après la mort, il y a le grand boulevard. Après la mort, il y a le ciel, le paradis, et il y a l'enfer, la géhenne. Le ciel, le paradis, ou l'enfer, la géhenne. Bien-aimés, c'est de notre vivant que tout se décide. C'est pendant que tu vis, pendant que tu respires, pendant que tu marches, pendant que tu parles, pendant que tes bras se balancent. C'est là que tout se décide. C'est là que le ticket se prend. Dis-moi, quel est le ticket que tu as dans ta poche? Quel est le ticket que tu as déjà pris? Est-ce le ticket du ciel, du paradis, ou est-ce le ticket de l'enfer? Est-ce le ticket de la vie éternelle, de la félicité céleste, ou bien le ticket de l'opprobre, de la honte et de la condamnation? Quel est le ticket que tu possèdes dans ta poche? Quel est le ticket que tu possèdes dans ton cœur? Quel est le ticket que tu as déjà pris pour ton éternité? Alléluia. Bien-aimés, le ciel ou l'enfer sont deux destinations. Deux destinées éternelles. Et c'est dans l'un de ces deux endroits qu'il va falloir passer son éternité. Soit au ciel, au paradis, soit en enfer, dans les flammes éternelles. Bien-aimés, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement. Après ton dernier soupir, au jour de ta mort, on ne peut plus rien faire pour toi. On ne peut plus rien faire pour toi. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de faveur. Il n'y a pas d'amusement. Il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas de pot de vin. Pas d'arrangement possible. Pas de business. Tout se décide maintenant. Hébreux 9, 27 déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dans Jean 3, verset 36, la Bible déclare, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 36.
Bien-aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Hébreux 9, 22 déclare, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Si tu n'acceptes pas le sacrifice de Jésus à la croix pour toi, pour ta vie, bien-aimé, tes péchés ne te seront pas pardonnés. Tu entreras dans l'éternité comme un déféré qui va devant son juge pour être condamné. La Bible est claire. Ouvre ta Bible et lis Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Bien-aimé, si tu entres dans l'éternité avec une âme non sauvée, avec tes péchés non pardonnés, tu iras payer pour tes péchés. Puisque tu as refusé celui qui est mort à la croix pour te pardonner tes péchés, eh bien, tu iras toi-même payer tes propres péchés. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Bien-aimé, il n'est pas encore trop tard. La Bible dit dans Matthieu 25, verset 32, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, au sujet des pécheurs qui ne se sont pas repentis. Jésus dit, en Matthieu 25, verset 46, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle, parole du Seigneur. Bien-aimés, après la mort, au-delà de la tombe, il y a le lieu du châtiment éternel et il y a la vie éternelle. Donc, deux destinations au-delà de la tombe, le ciel ou l'enfer. Où as-tu décidé de passer ton éternité? Où vas-tu